En tahitien, son prénom veut dire petit ange. Malakai avait 7 ans. Depuis le drame, l'émotion et la stupeur sont grandes parmi les habitants de la résidence. Hors caméra, une maman nous a confié avoir vu la mère du petit garçon changer depuis le début de sa relation avec le meurtrier présumé il y a 1 an. Elle ne sortait plus, ne nous parlait plus. L'autopsie a montré que Malakai avait reçu de nombreux coups. La mère de l'enfant a été mise en examen, notamment pour non-assistance sur mineur, et placée en détention provisoire. Aujourd'hui, on est sur une version assez limpide du côté de ma cliente qui affirme n'avoir porté aucun coup à son petit garçon. L'enquête va nous permettre aussi de déterminer quel était le degré d'emprise de monsieur sur madame. Et ça, c'est important de laisser le temps de l'enquête et de l'instruction afin que l'on puisse faire lumière sur cette difficulté aussi. Âgé de 34 ans, le compagnon, lui, a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol et de violence conjugale notamment. Depuis le 30 août, il était sous le coup d'un mandat d'arrêt après une nouvelle condamnation. L'homme a été arrêté 3 jours après la mort du petit Malakai. En garde à vue, il a reconnu avoir porté des coups au fils de sa compagne. L'instruction va mettre en avant effectivement si mon client, qui a reconnu avoir porté les coups, avait cette intention finale de donner la mort, ou si cette mort a été la suite des coups qui ont été donnés, mais sans cette fameuse intention. À ce jour, 3 membres de la famille du meurtrier présumé ont également été mis en examen et placés en détention provisoire. Il s'agit de la mère, d'un frère ainsi que d'une sœur. Ils sont poursuivis pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de crime. L'enquête va tenter d'établir le rôle de cet entourage dans le déroulement des faits. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.